Alors qu'il était un des généraux victorieux du Directoire et qu'il a mené des batailles au nom de ce régime politique, Napoléon Bonaparte est de plus en plus populaire auprès du peuple et auprès de son armée. Il décide alors de mettre fin, par la force, au Directoire. C'est le coup d'État du 18-19 Brumaire en 9-10 novembre 1799. Il oblige alors, sous la menace des soldats, les députés de l'Assemblée à décréter la fin du Directoire et à lui confier le pouvoir. Le nouveau régime mis en place par Bonaparte est le consulat, du nom des 3 consuls qui dirigent alors. Lui-même est le premier consul. Si la France reste encore une république, c'est bien Bonaparte qui a la main sur une bonne partie du pouvoir. Il dit alors vouloir, 10 ans après son commencement, finir la Révolution. Pour finir la Révolution, il cherche à réconcilier tous les Français, quelle que soit leur opinion politique. Ainsi, il fait taire les oppositions trop extrêmes, côté jacobin, les républicains proches du peuple, comme côté royaliste. De même, il permet aux émigrés de revenir en France sans prendre de risques. Donc, avec la fin du Directoire et la mise en place du consulat, c'est Napoléon Bonaparte qui prend une place de plus en plus importante en France. Il est devenu très populaire grâce à ses victoires militaires et cherche maintenant à réformer en profondeur la France. Alors qu'il est premier consul, Napoléon Bonaparte cherche à construire une France nouvelle sur des bases solides. On appelle masse de granit ces grandes réformes qu'il met en place. Dans le domaine politique, il met à la tête de chaque département un préfet. Ce dernier est nommé par Bonaparte lui-même et le représente dans son territoire. Dans le domaine religieux, il cherche à apaiser les tensions en signant un accord avec la papauté. C'est ce qu'on appelle le Concordat. Ainsi, les catholiques sont à nouveau tolérés en France, et le lien entre l'Église et l'État se renforce. Les ministres du culte sont payés par l'État, qui a alors un droit de regard sur leur nomination. Bonaparte signe un accord semblable avec les protestants et les juifs. Il cherche alors la concorde nationale. Dans le domaine social, Bonaparte cherche à donner à la France de nouvelles élites bien formées. Il crée alors les lycées, qui servent à leur formation et qui sont ouverts aux bourgeois. De plus, il récompense ses fidèles avec une marque honorifique très importante, la Légion d'honneur. Dans le domaine économique, Bonaparte cherche à relancer la croissance en instaurant une nouvelle monnaie, le franc germinal. Ainsi, une même monnaie a cours partout en France, et cela redonne confiance dans la monnaie. Enfin, dans le domaine juridique, Bonaparte écrit et fait appliquer un code civil. C'est un recueil de lois qui s'applique à tous les Français et qui règle les relations entre les citoyens. L'égalité est ainsi mise en place juridiquement puisque ces lois sont les mêmes pour tous. De plus, l'État prend la place de l'Église dans de nombreux domaines, comme par exemple la tenue des registres de naissance ou les autorisations de divorce. Donc, pendant le consulat, Bonaparte construit peu à peu une France nouvelle sur les bases solides que sont les masses de granit. Ces réformes touchent tous les domaines et sont pour la plupart encore en place aujourd'hui. De plus, il poursuit les conquêtes et les victoires militaires, ce qui renforce encore sa popularité. Popularité qui lui permet de renforcer encore plus son autorité. Dès 1799, Bonaparte cherche à faire taire ceux qui s'opposent à lui. Ainsi, il fait arrêter les chefs jacobins, républicains extrémistes, et les royalistes. De plus, il muselle la presse en remettant en place un système de censure pour éviter qu'on ne le critique. En 1802, il franchit une étape supplémentaire.
Alors qu'il exerce le pouvoir exécutif, il confisque une bonne partie du pouvoir législatif. De plus, il demande aux Français, par un senatus consulte, de le nommer premier consul à vie. À partir de cette date-là, la souveraineté populaire est grandement mise à mal et Bonaparte est sûr de rester au pouvoir, ce qui renforce encore son autorité. Enfin, dans sa manière même de vivre, il se rapproche des rois de l'Ancien Régime. Ainsi, il réside au palais des Tuileries, là où vivait Louis XVI. Il est également entouré de fidèles, une cour qui se développe de plus en plus. Donc, pendant le consulat, Bonaparte confisque peu à peu le pouvoir et construit un pouvoir personnel de plus en plus fort. Au fur et à mesure, la frontière entre lui et les rois est de plus en plus ténue et il ne lui reste plus qu'un pas à franchir pour asseoir totalement son autorité sur la France, ce qu'il va faire en 1804.